Allô, allô les belles âmes. Namasté. C'est mon micro. J'espère que vous m'entendez bien. Oh là là. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de pression dans l'air actuellement. C'est des flamèches par-dessus flamèches. J'ai rarement vu en 24 heures des personnes aussi agressives, aussi méchantes. Puis là, c'est comme, il y a des lions partout. Partout. Je parle même pas de Rottweiler, là. C'est des petits chatons à côté de ce qui se passe. Tout le monde est agressif, tout le monde est sur les dents, tout le monde est enragé après tout le monde. Wow, là! OK? On se calme. On se calme. On se calme. J'en reviens pas de voir la méchanceté des gens ces temps-ci. Et c'est là qu'on voit qui est dans son cœur puis qui ne l'est pas. Et c'est facile, facile, facile à voir. Très facile. Il y en a qui sont peut-être pas nécessairement dans leur cœur, mais qui sont dans l'incompréhension de la situation, puis ils sont en panique. C'est une chose. Mais il y en a qui sont vraiment méchants. Puis c'est tout le monde envers tout le monde. Ben, il semble que ces médias sont dégueulasses. Pourtant. Alors, si on retrouvait notre paix, si on retrouvait notre calme, notre paix intérieure, c'est tellement facile. Facile. On est le 15 décembre aujourd'hui. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il reste 6 jours, même pas une semaine, avant le 21 décembre. Cette journée-là, ça se pourrait qu'on voit pour la première fois de notre vie la fameuse étoile qui a guidé les bergers le soir de Noël. Ce serait cool. Je pense que je dormirai pas. Je vais chercher partout dehors. Je vais m'habiller, je pense que je vais chercher. Mais à partir de ce moment-là, une énergie très, très, très spéciale va se passer. Ça va vous aider beaucoup. Mais si vous avez au moins une, comment je dirais ça? Une attitude de réception. Si vous avez à cœur l'envie d'évoluer spirituellement, si en quelque part vous croyez à une puissance divine, sinon, désolé, ben, vous êtes dans le caca. Je peux pas le dire plus. C'est ça. Cet après-midi, j'écoutais quelqu'un. Je pense que je ne le nommerai pas, puis je ne partagerai pas la vidéo. Il y en a peut-être d'entre vous qui le connaissent. C'est un jeune homme. Ben, par rapport à moi, c'est un jeune homme. Par rapport à des ados, ben, c'est un vieux monsieur. Ben, c'est un monsieur. Ce jeune-là, que je vais dire jeune parce qu'il y a quand même plusieurs années, plusieurs décennies de moins que moi, je le trouve épatant. Franchement épatant. C'est une des rares personnes c'est la seule personne que je trouve qui a du vrai courage. Puis il demande souvent aux gens, coudonc, pourquoi que vous autres, vous faites pas, vous défendez pas les droits? Qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Vous faites à rien? Parce que lui, il défend vraiment les gens. C'est un défenseur, un fonceur. Puis il n'a pas été à l'école si longtemps que ça. Il connaît toutes ces lois. J'arrive à 60 ans. Je ne connais pas mes lois. J'ai fait un cours de droit immobilier. J'étais dans les premières de classe parce que j'adorais ce cours-là.
J'ai même, c'est quasiment gênant, là, mais j'ai tout ce qu'il faut pour le savoir, pour connaître mes lois. J'ai tous mes livres chez moi, mais pas ici, mais à mon autre maison. Puis je n'ai pas pris la peine de l'ouvrir. La politique, ça m'intéresse pas. Ben, du moins, ça m'intéressait pas. Là, maintenant, il est temps que je m'en intéresse parce que faut comprendre leur game. Si vous comprenez pas la game du gouvernement, ben, je vous demanderai tout de suite d'arrêter la vidéo puis aller voir ailleurs. Ça sert absolument à rien de m'écouter. Absolument rien. Mais si vous connaissez la game du gouvernement, puis vous voyez ce qui se passe actuellement, je sais pas si vous entendez. On entend très bien chez les voisins. C'est pas grave. Actuellement, excusez, j'ai les yeux qui coulent aujourd'hui. Alors, il va falloir que je me parle un peu plus aujourd'hui. J'ai commencé à me parler. C'est quoi qui me brûle les yeux? C'est quoi que je veux pas voir? On va travailler là-dessus. Bref. Tu sais, dans le fond, ce jeune-là, il a fait une espèce de speech aujourd'hui, là, comme jamais j'avais entendu ça de ma vie. Et c'est ce que je pense depuis un bon moment. Et c'est un peu ce que je vous disais aussi, il n'y a pas si longtemps, avec le GESARA plutôt, parce que GESARA, c'est plus États-Unis, mais avec nous, NESARA. Je vous ai parlé aussi du couple de Eldora et Semen. C'est exactement de cette façon-là qu'on devrait vivre, mais on se laisse enferroiper par une gang de pantins vendus. Pourquoi qu'on se fait ça? Pourquoi on se laisse manipuler comme ça? Pourquoi qu'on se laisse faire, puis qu'on se lève pas, puis qu'on parle pas? Pourquoi? Deux choses. On a été mis dans un système, ils nous ont pogné bébé, ils nous ont mis là. Tu vas à l'école, tu fais tes devoirs, tu apprends, puis il n'y a pas d'autre chose que tu peux apprendre, c'est ça que tu apprends. Ils te prennent comme un petit chien, assis coucouche reste, panier. Là, tu prends un autre niveau. Oh, là, tu es capable de faire des sauts, des sauts. Oh, là, d'un autre niveau, tu passes au travers des petits barreaux. Il t'a montré ça. OK, bon, petit chien. Il est fin, le petit chien. Il apprend toutes sortes de choses. J'ai appris ça même à mon petit cochon. J'avais un cochon vietnamien. Un mini cochon qui était tout petit. C'est super fin, ça n'a pas de bon sens. Puis j'y apprenais des tours. Puis ça apprend plus vite qu'un chien en passant. Un singe, on va apprendre des grimaces. Ils vont même nous en montrer et on va en faire. On est assez cons pour faire ça. On est cons. On est imbéciles. On est toute une gang d'imbéciles. On se laisse manipuler comme des petits chiens, comme des petits singes savants, là. Puis on dit pas un mot. Ben oui, je vais l'accepter, ton vaccin. Ben oui, je vais le mettre, le masque. Mets ton masque, là. Là, ils disent même plus, il n'y a plus aucun respect, hein. Madame, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, là, c'est Hey, toi, mets ton masque. Tu fais dire ça par un jeune de 13 ans quand on a presque 60. C'est comme tu as envie d'y crisser une claque en pleine face. Excusez-moi le terme, mais je trouve ça tellement insultant, là, me faire parler comme ça, avec un manque total de respect, là, par un flot de 14-15 ans. Là. Puis même au niveau du travail, c'est la même chose. J'ai travaillé dans des... Je dirais pas où, là. Puis je me faisais gueuler par la tête pour une petite niaiserie, là. Il n'y a plus de respect nulle part. Nulle part. Notre société est rendue malade en phase terminale. Et on est vraiment en phase terminale, je vous le dis. On s'en va vers quelque chose de vraiment pas beau. Donc, pour en revenir à Sarah, la seule façon de s'en sortir, puis il y en a plein de monde qui va dire « Ah, toi, t'es fatigante avec ta crise d'amour. Ni avec l'amour, ni. » Ben, c'est ça. Si t'es pas dans l'amour, mon homme,
C'est moi qui vais rire dans pas long. Ou jeune dame, là. Parce que toutes les personnes qui ne sont pas dans leur cœur, qui ne sont pas dans leur pensée, qui ne sont pas dans leur âme, ils vont trouver ça dur, hein, pas pour rire dans pas long. Et ce ne sera pas beau. Vraiment pas beau. Quand l'armée va débarquer, puis il va mettre toute cette gang-là dehors, puis il va les amener à Guantanamo ou Fouille-Moyou, puis qu'il n'y aura plus personne pour diriger le gouvernement, qu'il n'y aura plus personne dans les centres d'achat, il n'y aura plus personne dans les épiceries, il n'y aura plus personne dans les postes de gaz, le pétrole ne rentrera plus, la bouffe ne rentrera plus. Comment vous pensez que ça va se passer? Ça va être paniquant pour pas mal de monde. Moi, je le sais. Ça fait 7 ans que je le sais. Ça ne m'énerve pas. Je pourrais être toute seule sur la terre, puis ça ne me dérangerait pas. Parce que je le sais, en étant tout simplement connecté à notre âme, tout va bien se passer. Et c'est ça chez Sarah. Tu même dire, c'est qu'Alex, on dit Sarah, puis elle parle, elle raide la soir, elle raide aujourd'hui, elle raide. Oui, je suis raide, mais des fois, ça fait du bien de se faire brasser un petit peu. Mais je reste dans mon amour pareil. C'est ça. Comment tu fais, Elisabeth? Tu sais quoi? Tu n'arrêtes pas de te dire qu'il faut que tu sois dans mon cœur, il faut que tu sois dans ton cœur. C'est quoi il faut que je fasse? Ben, écoute, arrête d'écouter toujours les mêmes personnes qui te font peur. Ben, je le sais, moi, je suis réveillée. T'es réveillée, mais t'es pas éveillée. C'est pour ça que t'es toujours en panique. Reste calme, reste dans ta paix. Si tu la trouves pas, demande-la. Puis écoute, tu vas la recevoir. C'est simple. Autant eux autres, c'est tellement gros que tu peux pas y croire. Ben autant moi, c'est tellement petit et simple que tu peux pas y croire. Mais c'est ça, Sarah. Si on enlève la technologie qu'eux autres ont toutes patentée pour que ça fasse la cochonnerie avec les marques La Bête et compagnie, si on fait la vraie technique, c'est-à-dire rentrer dans notre cœur, ben oui, c'est juste ça. Mais écoutez, pas écouter avec la radio qui marche, la télévision, puis l'ordinateur, puis tout allumé, puis tout ça. Wow! On se calme. On ferme tout. On peut laisser une lumière. On s'assoit ou on marche. On peut marcher avec une petite musique douce qui n'a pas de parole, s'il vous plaît. Parce que la parole va nous distraire. Juste se concentrer sur des sons. Une musique de méditation, c'est parfait, mais pas de la méditation guidée. On peut même se promener, marcher. On peut y aller en marchant dehors. On se centre sur l'être qu'on est, jusque dans le cœur. Et on écoute. Là où on a une paresse mentale, c'est où c'était tellement, parce que notre mental est tellement habitué de rouler spinner 300 000 à l'heure, et encore plus, qu'on ne prend pas le temps de dire « Wow, stop! » Ça suffit. Je m'arrête 5 minutes. Je vous mets au défi. Ceux-là qui ont de la misère avec la méditation, là, ça fait tout le temps, le petit hamster avec un moteur à turbo. Hmm? On n'a pas besoin du matériel. On a notre chair, notre corps, la matière dans laquelle on est là pour nous tenir par en bas, puis nous tenir bien comme il faut, parce que les vibrations terrestres sont basses. Le matériel, moi, ça me prend ci, puis ça me prend ça, puis j'ai besoin de linge. Du linge n'est pas encore assez beau. Du maquillage. Ça m'en prend plus encore, je n'ai pas assez. La petite crème là, qui vient de sortir, là, ça me prend ça. Là. Puis là, ça me prend ces petites affaires-là, ça me prend ça. Là, je vais magasiner. T'as-tu vu ça? La belle petite poupée. C'est cute. Ben, il y a ça aussi dans l'électronique. Là. Ma télévision n'est pas assez grosse. Hein? Ben, celle-là est intelligente. Je vais prendre cette télévision-là. C'est toujours ça.
Le matériel. Pfiou! Le matériel nous entraîne en chute libre. Restez centré dans votre cœur. Vos besoins essentiels et même plus vont être comblés la journée où vous allez dire allô, allô mon cœur, allô mon âme, je suis là, je t'écoute. C'est con, hein? C'est tellement facile qu'on ne veut pas y croire. Puis eux autres, là, ils font croire un paquet de conneries, puis tout le monde y croit. Le masque, la distanciation, le confinement, le ci, le ça. Avez-vous compris qu'est-ce qui se passe? Avez-vous compris? On n'est pas, comment je dirais ça? On est des êtres de lumière, des êtres vibratoires. On a voulu venir expérimenter sur Terre certaines choses, peu importe lesquelles. Puis notre défi ultime, à tout le monde, c'est de venir retrouver l'être qu'on est vraiment au fond de nous. La petite étoile qu'on était avant de s'en venir ici, parce qu'ils nous ont tiré à la plug, puis ils ont dit, tu vas aller t'amuser, va t'amuser. Puis tu vas avoir du fun. Je vais vous dire une affaire, j'essaie de manger une marde dans ma vie, là. Il n'est pas question que je revienne sur Terre. Mais pas du tout. Mais j'ai appris, par exemple. J'en ai appris des affaires. Je n'ai pas les cheveux blancs pour rien. Ce que je veux maintenant, je veux que vous soyez rassurés. Je veux. Soyez rassurés. Restez dans votre paix intérieure. C'est important. Je t'en honte, hein? Ah, mais ce qu'elle me gosse, cette dame! C'est correct. C'est normal. Si vous ne comprenez pas, c'est normal que je vous gosse. Je vous dis pas que c'est parfait, top shape à tous les jours dans ma vie. Mais je peux vous dire que les autres, ils ne m'impressionnent pas du tout. Voyons, accordé. Ils ne m'impressionnent vraiment pas et du tout. J'ai les yeux qui m'ont chauffé toute la journée aujourd'hui. C'est pas grave. Ça va passer. Est-ce que vous avez compris? Je suis certaine, de toute façon, en passant, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Je sais que vous êtes quand même plusieurs nouveaux. Pour moi, ça me dit que vous avez en quelque part compris le message que vous avez à l'intérieur de vous. Et il n'est pas question que je me glorifie qu'il y ait plein de monde sur ma chaîne. Parce que dans le fond, je suis là pour faire acte de présence. Pour que des fois, quand on se sent tout seul, on a envie d'écouter quelque chose autre que vous savez qui. Puis de vous sentir plus en paix, plus en harmonie avec votre cœur. J'ai ce qu'il y a de plus pourri comme caméra. J'ai ce qu'il y a de plus ordinaire comme micro, comme environnement en arrière. Et c'est pas du flash que je veux vous offrir. C'est un message. C'est vraiment juste des messages. Alors, si vous les prenez, c'est parfait. S'ils ne vous sonnent pas entre vous autres, s'ils ne vibrent pas dans votre cœur, c'est correct. Vous avez encore du chemin à faire. Puis on a tous du chemin à faire. Moi aussi, j'en ai encore du chemin à faire. Jusqu'à temps que ça vibe en dedans. Puis je ne suis pas toujours en vibe 24 heures sur 24. J'essaye. Je ne réussis pas tout le temps.
Mais c'est pas grave. Ça, j'apprends. Je veux dire, de plus en plus facilement, je suis capable de me recentrer dans mon cœur, dans mon être, d'être en paix avec moi-même. J'écoute des nouvelles personnes depuis un bout de temps. Puis, je préfère écouter des personnes qui me font du bien. Parce que écouter les conneries, là, ben là, c'est rendu que je les écoute puis je ris, là, c'est rendu mon show d'humour. Peut-être parce que je me sens pas assez atteinte par ce qu'ils disent que je trouve ça drôle, là. C'est tellement ridicule que ça en est drôle. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a une loi qui nous protège, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs personnes qui le partagent. Vous le partagerez pas pour rien. Vous le savez. Vous allez être capable de les retrouver. Allez vous promener dans les groupes comme Appel à la liberté, par exemple. Ils vont tous vous donner les documents. Si vous avez besoin d'autres documents, il y en a avec CPU, Canadian People's Union. Allez voir là aussi. Des très belles informations, des très belles nouvelles. Moi, c'est là que je prends mes nouvelles parce que ça me fait du bien. Ce qui est important, c'est de rester dans votre cœur, de rester centré. Le moins, et élever les vibrations le plus haut possible pour éviter de vous faire tirer par le bas. Je le dis à toutes les vidéos, puis j'ai même pas l'impression de me répéter parce que je sais que ça fait du bien de l'entendre. Parce que quand je l'entends de d'autres, ça me fait du bien. Fait que je me suis dit, si je vous le dis à vous, ça va probablement vous faire du bien aussi. Parce que, dans le fond, Nessara, c'est en fait la copie conforme de ce qu'est la vie, la vraie. Pas celle-là qu'on nous a rentrée dans la tête à coups de pioche. Pas celle-là qui nous a emmenés à l'université, le cégep université, les grandes écoles, le grand cirque, le grand cirque de manipulation, un grand cirque de marionnettisme, d'hypnotisme. C'est un grand cirque. Il n'y a absolument rien de vrai là-dedans. Parce qu'il y a quelques centaines peut-être milliers, 1000 personnes à peine dans le monde qui ont l'idée complètement timbrée de vouloir avoir la planète et les autres tout seuls. Ils vont tout exterminer le reste, puis on se laisse faire. Mais ça va au-delà de ça. Ça va vraiment au-delà de ça. Il y a plusieurs qui le savent. Puis je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a en masse de vidéos là-dessus. C'est non seulement une guerre politique, mais c'est aussi un combat spirituel. Tout ça, toute cette mise en scène-là, c'est fait pour réveiller des âmes aussi. Parce que plus que les gens vont se rendre compte de la mascarade, plus qu'ils vont être enragés. Puis c'est là qu'il va falloir les ramasser à la petite cuillère. Parce que les personnes, quand ils vont découvrir là, ce qui se passe, là, et qu'ils vont avoir une claque en pleine face, et qu'ils vont être enragés, et qu'ils ils vont tomber à terre. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui va s'en sortir. Concernant les enfants, ils sont hyper protégés. Ayez pas peur pour les enfants. J'avais comme peur un peu, mais bon, j'ai reçu un message, en fait 2 messages un soir, ce qui a fait que j'ai réussi à m'endormir à 5 heures le matin. J'ai reçu 2 messages, un sur l'autre, qui étaient vraiment extraordinaires. Genre, restez dans la paix, n'ayez pas peur, nous sommes protégés, nous sommes dans la lumière. C'était le premier message en synthétisé. Et le deuxième, restez à l'écoute. C'était ça, le deuxième message. En gros. C'est des messages que je reçois, que j'ai reçus quand j'étais. Je suis allée dans une église chrétienne pentecôtiste il y a 30 ans. Ouf. C'est pas grave. Je m'assume. Puis, je ne sais pas si vous connaissez les églises chrétiennes pentecôtistes, mais il y a des personnes qui parlent en langue, dans des langues étrangères. Puis quand j'étais allée la première fois, il y a une amie qui m'avait invitée. C'était à Edmundston, il y avait 300 personnes.
Notre petite église, nous autres, notre petite assemblée à Ville-des-Jolis, il y avait une vingtaine de personnes, donc c'était plus comme chaleureux. Mais je suis arrivée là pour la première fois, direct, bang, il y a une méditaine, 300 personnes. Il y a un message qui sort en langue, puis c'est venu ça m'a rentré dedans, comme on dit, hein, l'esprit m'a sauté dessus, puis il est venu me parler direct dans le cœur. Je me suis ben, pas tombée assis, là, mais je suis venue comme, pas pour perdre connaissance, mais ça m'a vraiment envahie, puis je me suis comme assise, puis j'écoutais en langue, puis ça me traduisait. Je savais exactement ce qu'il disait en ligne droite. C'était assez hallucinant. Là, ça faisait comme, ouh, c'est qui se passe? C'était une belle douche de Saint-Esprit qui m'a passé dessus. Puis après ça, ben, je restais assise, j'en pouvais comme plus. Puis ma chum, finalement, s'est assise à côté de moi. Elle a mis même la main sur l'épaule. Puis elle dit, savoir, il va y avoir une traduction. Je dis pas besoin de la traduction, je l'ai sais. Ça m'était dit en français en même temps. Et par la suite, bon, peut-être quelques mois plus tard, c'est moi qui avais des, c'est des prophéties, en fait, qu'on parle en langue. On était à l'Assemblée. C'est trop drôle. On était à l'Assemblée, puis là, on avait des louanges, tu sais, des espèces de chants. C'est facile parce que quand on connaît l'air, ça allait bien parce qu'il y avait des paroles écrites dans un gros écran. Puis souvent, quand on a des prophéties comme ça ou des messages ou des... Peu importe les noms, là, on s'en fiche des noms. Ben, règle générale, quand on était comme en prière, puis tout ça, ben alors on chantait, puis on avait du plaisir. Puis c'était nourrissatif au bout. Non, mais c'est vrai, là. On venait, là, gonflé à bloc, là. C'était débile. Ah, ça faisait tellement de bien. Tu sais, c'est comme un bonheur total que tu peux même pas exprimer, là, expliquer. En tout cas, bref, tout ça pour dire que on était beaucoup en chant comme ça, souvent, à un moment donné, tout le monde se taisait comme en même temps, puis ça arrêtait direct là, jusqu'à temps que la personne qui sorte de la prophétie la dise. Fait que moi, je trouvais toujours ça un petit peu, ben pas drôle, là, mais je trouvais ça spécial. C'est comme, ah, c'est bizarre, hein, ça doit faire bizarre. Ben là, à un moment donné, c'est moi qui l'ai eu la première fois. Puis là, il y avait l'assemblée qui commençait à baisser le ton. Fait que là, j'ai dit, quelqu'un qui va l'avoir, mais je me sentais comme bizarre. J'avais comme plein de frissons dans le corps, là, puis ça bouillait, là. Puis là, je dis, oh non, c'est pas moi. Fait que là, je faisais semblant de rien. J'ai dit, beau minute, pas moi. Fait que le prêtre en avant, pas le prêtre, le pasteur en avant, il dit, il y a quelqu'un qui retient la prophétie. Oups, j'espère que c'est pas moi. Fait que ma chum est à côté, puis elle me donne un petit coup de coude. Elle dit, c'est-tu toi? J'ai dit, je pense que oui. J'ai dit, je sais pas quoi faire. Elle dit, prends un grand respect, puis elle dit, ouvre ta bouche. Hey, j'étais vraiment gênée, là. Ben, c'est ça que j'ai fait. C'est comme pas le choix parce qu'il attendait tout après, et puis moi, j'étais pas capable de le sortir, tu sais. Fait que j'ai pris un grand respire, j'ai ouvert ma bouche, puis ça a sorti. Hey, je tremblais comme une feuille, j'étais assez gênée. Mais c'était vraiment hot. Pareil, après ça, là, j'étais speedée, là. Je peux pas vous dire comment j'étais à une bombe d'énergie pendant pas loin de 10-24 heures, certains. J'ai eu de la misère à dormir ce soir-là. J'étais comme, tu sais, on est tellement rempli, là. C'est vraiment extraordinaire comme sensation, vraiment, là. Fait que, après ça, ben, la traduction est sortie par quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que, ouf! Fait que là, ça a fait spécial. Mais après ça, ben, là, j'en ai eu d'autres, mais c'était plus facile après ça parce que là, je savais comment faire, puis c'était moins énervant. Tout ça pour dire que, bon, j'ai tout coupé à un moment donné pour des raisons que j'expliquerai pas. Puis, ça m'est arrivé aussi une période où, bon, j'étais plus à l'église, j'étais chez moi, puis ça ne faisait que ça. J'étais même plus capable de parler français, je parlais juste en langue. Puis ça sortait, là, assez que il fallait que je reprenne mon souffle parce que ça sortait au bout. J'ai dit, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Probablement des nettoyages, des messages qui se font en dedans. J'avais pas de traduction, mais je sentais que ça me faisait du bien, ça me libérait. Puis même des fois, je finissais, puis je me braillais comme un veau, puis ça sortait en même temps. Waouh! Mais ça m'arrive juste par période comme ça. Et ça m'est arrivé justement,
Ça fait 2, 3 fois là, cette semaine que ça m'arrive. Puis, je me suis dit, c'est le fun, j'ai un bon nettoyage qui se passe, puis c'est vraiment cool. Parce que j'avais envie de vous partager ça. J'imagine que ça n'a peut-être même pas d'intérêt pour vous autres, mais c'est juste pour que vous compreniez que des fois, peut-être que vous allez arriver sur des chaînes où ce que vous allez avoir des parlants en langue, vous allez dire ah, c'est quoi cette affaire-là? C'est du démon. Non, non, non. Ça, je peux vous l'assurer, là. Si c'était démoniaque, on n'aurait pas ce feeling-là. Mais vraiment pas. C'est un feeling vraiment extraordinaire. Puis, ce feeling-là, c'est fort possiblement ça qu'on va voir le 21 décembre prochain, dans 6 jours. Vous n'avez pas idée comment j'ai hâte au 21 décembre. Parce qu'après ça, c'est sûr qu'il se passera peut-être rien au niveau physiquement, là. Je veux dire, dans le sens que, comment je pourrais dire, il n'y aura peut-être pas un volcan, tremblement de terre, puis tout ça, tsunami. Peut-être, mais peut-être pas non plus. Tu sais, il ne faut pas vivre dans le futur, il faut vivre dans le présent. Alors, si on s'imagine que ça va être beau, que ça va être merveilleux, qu'on va voir une super de belle étoile brillante, puis qu'elle va venir nous rentrer dans le cœur, puis nous faire gonfler de toute cette belle énergie-là, ben wow! Moi, je le vois comme ça. Puis moi, je veux créer mon futur comme ça. C'est à vous de le faire. Si vous imaginez tout comme affreux avec des catastrophes, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? On crée le monde qu'on veut avoir. On est au présent, on peut aller modifier notre futur en le visualisant. C'est de l'énergie quantique, ça. C'est de la vraie énergie quantique. L'énergie quantique qui n'est pas celle-là qui est avec des puces, là. Puis l'énergie quantique, on l'a, on est né avec. Il faut la découvrir, qui est dans notre cœur, et la mettre en pratique, rester dans notre cœur. C'est comme ça. J'entendais justement le fameux jeune que je vous parle, il disait pourquoi se faire qu'il faut aller à l'école, nanana, puis là, ils nous imposent ça, puis ils nous imposent ça, puis après ça, on vient pour agir, on bouge plus. Pourquoi? Parce qu'on est hypnotisé, ils nous ont bloqués, ils nous ont fait mettre des œillères, comme ça, là, même pas de même, là, comme ça, là, pour voir juste un petit fil en avant. Alors que dans le fond, la vie est partout. Partout, 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 partout. Elle est folle, la bonne femme. Mais c'est vrai, l'énergie est partout. Il suffit de la voir. Mais on ne la voit pas avec nos yeux. On la voit avec notre cœur. Donc, en étant toujours dans notre cœur, en se centrant tout le temps, on ne manquera jamais de rien. Ni d'argent, ni de bouffe, ni de tout ce qu'on a besoin d'essentiel. Et si on demande même l'essentiel, on va toujours recevoir plus. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai testé et c'est arrivé. Encore dernièrement. Si vous avez toujours peur de manquer, vous avez peur de manquer. La peur s'en va, la manquer s'en vient. Fait que vous allez toujours être en manque. Il faut enlever la peur, puis remercier. Comme tellement de personnes disent, tu remercies pour ce que tu as, que tu vois dans ton futur, parce que tu le sais qui est là. Puis tu vas l'avoir le moment venu. Si tu n'en as pas besoin tout de suite, là, ils le savent, eux autres. Alors, la fameuse je me reprends. La fameuse phrase, il faut que je voie avant de croire, n'est-ce pas, Saint Thomas? Elle ne s'applique pas du tout. C'est l'inverse. Je crois et encore plus, je sais que, je le sais parce que je le vois dans mon futur.
Si tu ne le vois pas dans ton futur, tu ne l'auras pas. Il faut que tu le crées. Tu le crées par ta pensée. Tu le vois dans ton futur. Puis quand tu arrives à cette place-là dans ton futur, à l'instant T, bingo! Ça se fait tout seul. Je n'ai pas besoin de petites puces quantiques là. Mais là, ce qui va se passer le 21, là, ça va vraiment être explosif, probablement plus pour les âmes éveillées parce qu'on va avoir une belle douche d'énergie. Je le sens. Qu'est-ce qui va se passer sur la Terre? Et là, vous ne m'aimerez pas. On s'en fiche. On s'en fiche. On reste centré. Puis on demande à Gaïa. Non, pas Gaïa, elle n'aime pas qu'on l'appelle ça. Qu'on l'appelle comme ça. La Terre-Mère. On demande à la Terre-Mère d'agir comme il doit être fait. Parce qu'on est rendu trop loin, là. Il est temps qu'il se passe quelque chose. On n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin de tant de matériel que ça. On a été drainé, drillé, martelé. Ça te prend un pick-up plus beau que ton voisin, ça te prend une maison, ça te prend une piscine, ça te prend ci, ça te prend ça. Wow, c'était une piscine en plastique, là. Ah ben non, ça te prend une en béton. Ah ben là, elle n'est pas creusée, il faut falloir la faire creuser puisque le voisin l'a fait creuser. Ben, ouais, elle est encore plus grande. Matérialisme, c'est de la merde. Oui, ça n'en prend. Mais tant que ça. Est-ce que vous en avez absolument besoin pour vivre? C'est la question que je me pose depuis peut-être même 7, 8, 10 ans. Quand j'achète quelque chose, est-ce que j'en ai absolument besoin pour vivre ou survivre? Si la réponse est non, ben tant pis, je ne l'achète pas. Vous n'avez pas idée comment est-ce qu'on peut économiser. Papier de toilette, est-ce que j'en ai besoin pour vivre? Non! Je suis tout. Non, je n'ai pas besoin pour vivre. Ah oui, je prends des lingettes puis je les nettoie. Ben, comme ça, je ne pollue pas la planète. Pensez-y comme il faut. Est-ce que j'ai besoin d'acheter du McDo? Qu'est-ce qu'il y a dans la bouffe du McDo? Tu mets ça dans ton corps. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? As-tu cherché? Il y en a qui me disent, ça prend des preuves, tu ne mets pas de preuves. Va donc voir qu'est-ce qui est écrit dans les ingrédients de Big Mac. Apporte-moi des preuves. Mais fais-les tes recherches. Pourquoi moi, je te mettrais tout ça tout cuit dans le bec? Fais-les tes recherches. Et nous, j'ai même pas besoin de faire de recherche. Pourquoi? Parce que j'écoute mon cœur. Mon cœur va me donner la réponse si c'est vrai ou faux. Puis quand ça sonne faux, je le sais bien assez vite. Une de mes amies, elle me partage une publication. Elle dit, écoute ça, elle dit telle affaire. Je dis, wow, envoie-moi ça. Je regarde, j'écoute 1 minute. Je ferme ça, ça fait que... Je la rappelle tout de suite, je dis, t'écoutes ça? T'écoutes ce gars-là, toi? Elle dit, ben oui, elle dit, c'est lui qui a fait... Non. J'ai dit, ton discernement t'a dit quoi? Ben, elle dit, il a l'air bizarre. C'est lui qui a dit ça, qui sait. Puis tu me dis, il a l'air bizarre. Écoute ton cœur comme il faut. Moi, je suis pas capable de l'écouter plus que 30 secondes, puis je ne le réécouterai plus jamais, mais que j'y voie la face. C'est clair. Mais je parle pas d'Alexis. En passant. Il y en a qui sont peut-être pas nécessairement 100% dans leur cœur, mais ils sont tellement sympathiques, ils sont tellement drôles que, bon, ils me font du bien. Des personnes que j'écoute, que je sais pas s'ils sont dans leur cœur. Est-ce que c'est à moi à juger si cette personne-là ou cette personne-là est dans son cœur? Pas tout.
Mais s'ils m'apportent du bien, s'ils me font du bien, si j'ai le cœur joyeux quand je les écoute, c'est sûr qu'à quelque part, ils me font du bien, non? Si ça me... Puis s'ils me rendent de mauvaise humeur, s'ils me choquent, s'ils me rentrent dedans parce ils parlent pas bien, qu'ils parlent contre les autres. Des fois, ils peuvent se choquer. Mais des fois, c'est un choqué, un peu comme le Christ avait fait déjà. Il s'était choqué dans le Capharnaüm. Il était fâché parce que les gens faisaient de la vente dans son édifice. Puis ça, c'est ce que j'appelle une saine colère. Elle est 100% légale pour réveiller des personnes. Dire, hey, là, écoute bien, là, c'est assez. OK? 5 jours. Ça va tellement aider. Cette lumière-là va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes peut-être à se retrouver, à se reconnecter. Je le souhaite tellement. Ça fait partie de ma mission d'âme aussi, puis peut-être même de la vôtre aussi. Parce que d'apprendre à découvrir l'être qui on est vraiment, tout au fond de nous, ben on va devenir des êtres, des guides. Les gens vont venir vers nous naturellement. Ils vont avoir besoin de nous écouter, de nous entendre. Un peu comme Jésus était. Je ne dis pas que je suis Jésus, s'il vous plaît. Et je suis loin d'être Jésus. Assez que ce jeune-là, je me suis dit, c'est-tu lui le Messie? À parler comme il parle, ça m'est passé par l'esprit. Puis ça sera drôle, je ne me trompe pas. Notre Messie québécois. Ça me turlupine, ça, des fois. J'ai pas demandé de réponse, j'aurais peut-être dû faire un tirage de cartes. Non, je veux pas mettre d'étiquette sur personne. Puis mettez-en surtout pas sur moi, c'est pas mon intention. La preuve que je vais pas me glorifier de mon site, ma chaîne YouTube, elle n'est pas monétisée et je vous demande pas une scène. C'est libre et gratuit. Donc, si vous voulez me faire des injures, je vous prierai de les faire ailleurs. Ça vous donne rien. Anyway, ça m'atteint pas. On va faire bon, à nos épais. Bye! Quoi dire de plus? C'est le grand moment. Pas la grand-maman, là. Le grand moment de vous concentrer le plus possible dans votre cœur. Le plus possible. Et le plus souvent possible. Mettez-vous un élastique après le poignet, je sais pas moi, après une oreille, pour vous recentrer. Parce que le tremplin énergétique, je vais l'appeler comme ça pour mon plaisir, ça en vient le 21 décembre. Et soyez prêts. Parce qu'après, ça va être trop tard. Inquiétez-vous pas pour ceux qui sont pas encore 100% éveillés. Il va y avoir d'autres flashs qui vont s'en venir par après. Mais c'est le flash qu'on va recevoir. La douche d'énergie. Peu importe ce qui se passe sur la planète ou au-delà de la planète. On va avoir des bonnes énergies qui vont venir nous aider. On va passer au travers. Si je vous dis que ce ne sera pas facile, on va s'accrocher, parce que ça se peut que ça brasse dans tous les sens. Pas juste la planète. Ça se peut que ça brasse en dedans. Ça se peut que ça brasse avec les voisins. Ça se peut que ça se brasse au gouvernement. Ça se peut. Il y avoir du brassage un petit peu. Ah, j'ai ça, ce monde-là. Parce que vous le savez, pour qu'on puisse changer le monde, du moins les personnes qui sont dans les œillères, des fois, ça lui prend un bon shakeage. Et ça se peut que ça shake.
On tient bon, nous, parce qu'on est les phares. On est les phares. Et les gens vont venir vers nous. Ils vont avoir besoin de soutien moral. Beaucoup. Mais on est là. Là-dessus. Je vous aime. Restez dans la paix. Soyez forts. Mais en étant dans la paix, on est fort. Bye.